Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième et dernière émission consacrée à la prévoyance patrimoniale et plus exactement au baromètre CGPI et prévoyance. Et là, nous nous consacrons au deuxième volet de ce baromètre, axé sur les résultats des questions posées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendant, sachant que le premier volet a été fait au printemps dernier et les résultats ont été dévoilés en tout début d'été et qui concernaient les clients des CGPI, 450 clients de CGPI, je le rappelle, qui avaient été interrogés par la société de conseil et en marketing Molitor Consult, dont nous avons un des associés aujourd'hui avec nous, Jean-Luc Gambet. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Charles. Et pour commenter ce deuxième partie de baromètre consacré au CGPI, nous avons avec nous Patrick Lemaire, qui est le directeur du développement de l'UNEP. Bonjour Jean-Charles. Et qui travaille, et bien entendu, main dans la main avec Altis. Dans cette troisième émission, nous allons nous focaliser sur les freins et les doutes des conseillers en gestion de patrimoine indépendant vis-à-vis des solutions de prévoyance, sachant que dans les deux premières émissions, nous avons pu mesurer que les CGPI étaient totalement d'accord avec le fait que la prévoyance faisait partie de leur univers et faisait totalement partie de l'approche patrimoniale globale. On a pu aussi mesurer quelques écarts entre la perception de leur activité de prévoyance vis-à-vis de leurs clients et ce que les clients pensent de l'activité prévoyance de la part de leur CGPI. Des écarts qui étaient assez importants. Là, nous avons interrogé dans ce baromètre donc consacré, je le répète, au CGPI, nous avons posé quelques questions concernant les freins sur le marché de la prévoyance. Alors, on a eu plusieurs réponses, ce sont des verbatims. Et là, je voudrais les balayer, les brosser rapidement avec Patrick Lemaire. Parmi les verbatims, beaucoup nous disent que la prévoyance est un métier à part entière, même si en même temps on considère que ça fait partie de l'approche patrimoniale globale. Et qu'ils nous disent qu'il faut peut-être prévoir davantage de formation et il faut donner du temps pour expliquer aux clients les raisons de souscrire ou de modifier les garanties et leurs conséquences. On sent que derrière, c'est un métier à part entière. Il y a un problème de temps. Certains nous disent qu'on perd aussi trop de temps à se consacrer au chiffrage et à la paperasse. Patrick, est-ce qu'un commentaire particulier par rapport à ce problème de temps ? Alors, déjà, sur un métier à part entière, oui, c'est un peu un métier à part entière. Enfin, on ne peut pas faire de la prévoyance en bricolant. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les structures, soit les structures qui veulent développer une activité prévoyance en interne ont tendance de plus en plus à recruter une personne pour créer une véritable cellule prévoyance au sein de leur cabinet. Alors la seconde, donc c'est un métier à part entière, je pense, en effet. Et c'est vrai que la critique qui vient aussi, le frein, j'allais dire, sur le marché, c'est le côté technicité et complexité du produit. Effectivement, c'est une des réactions aussi que nous avons, pas mal de réactions sur la technicité du produit, par rapport aux évolutions législatives, notamment, l'accompagnement technique insuffisant de nos partenaires. Nous les intéressons peu car nous faisons peu de volume. Bon, ça, c'est une réponse honnête. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, surtout vous qui êtes très impliqué dans le marché de la prévoyance en plus? Moi, je dirais que quand j'entends technicité et complexité, là, je fais un flashback. Si on revient 40 ans en arrière, quand j'ai démarré la vie active, dans les milieux gestion de patrimoine et gestion de portefeuille, l'assurance vie, personne n'y touchait. Parce qu'on disait c'est très compliqué, on ne sait pas faire. Et donc, les gérants de portefeuille, ils envoyaient toute leur production assurance vie chez des assureurs spécialisés. Depuis, on a découvert les multisupports, multigestionnaires, tout le monde fait de l'assurance vie. Donc je pense que pour la prévoyance, on prendra le même chemin pour se rendre compte que c'est un produit comme un autre dans l'environnement de gestion de patrimoine. On nous parle aussi de méconnaissance des produits. Alors là, avec un petit verbatim qui est intéressant, on nous dit la méconnaissance du client sur les conditions générales et particulières de son contrat. Il est 9 fois sur 10 persuadé que son contrat couvre parfaitement son risque. Alors je vais revenir encore à un domaine que j'aime bien. C'est notamment l'une des premières questions que l'on pose aux clients des CGPI qui nous disent que 93% d'entre eux n'ont pas eu de bilan de prévoyance. Donc en fait, nos clients pensent qu'ils sont couverts, plus ou moins bien couverts, mais ils le pensent. Ils n'en ont pas la certitude. Oui, c'est la grosse anomalie. Donc ils ont l'idée qu'ils ont d'être bien couverts, mais ils n'ont jamais fait l'analyse de leur contrat. Voilà, donc D'où un champ énorme, un potentiel commercial, ne serait-ce que par commencer à proposer au client un bilan global de sa prévoyance.
Ça me paraît l'étape indispensable et là, la porte est ouverte. On n'arrête pas de le répéter, on n'arrête pas de le marteler, mais on continuera à le faire. Alors, un domaine peu rémunérateur, ça c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend souvent. La prévoyance, ça ne rapporte rien par rapport à l'assurance vie, par rapport aux produits financiers, par rapport à l'immobilier. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? On nous dit d'un temps passé disproportionné par rapport à la rémunération. Alors, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est sûr qu'en vendant de la prévoyance, vous n'allez pas toucher la même rémunération qu'en faisant 100 000 euros de souscription d'assurance vie. Ça, c'est clair. Par contre, on s'inscrit beaucoup plus dans la durée et avec des versements périodiques, des cotisations régulières. Donc, je pense qu'au-delà de la rémunération one-shot, en termes de valorisation de cabinet notamment, pour moi, c'est un élément tout à fait important. Qui peut en tout cas pallier par moment les soubresauts des marchés financiers. Voilà. On l'a aussi suffisamment répété. Enfin, on nous parle de... Alors là, on ne peut être que d'accord. Il y a une concurrence importante. Alors là, c'est vrai qu'on le confirme tous. Il y a une concurrence importante sur le marché de la prévoyance. Patrick, vous le confirmez. Jean-Luc, vous le confirmerez aussi parce que vous êtes aussi un spécialiste de ce secteur. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que les CGPI qui sont sur ce marché. Patrick ? Il y a une concurrence énorme avec des réseaux bien formés pour le coup. Oui. Donc très clairement, là, on voit que la clientèle a une attente vis-à-vis des CGP, mais il faut qu'ils réagissent, sinon la concurrence ne va pas attendre pour prendre la place. Et notamment cette année qui est quand même une année exceptionnelle avec l'ANI, on va en parler, oui. Laisse la porte ouverte à beaucoup d'opportunités. Jean-Luc ? Oui, donc vous ne pouvez que confirmer je suppose. Cette vision d'expert. Oui. Alors, très rapidement, Patrick, vous, au niveau de l'UNEP et donc de votre partenariat fort avec Altis, vous avez mis en place des accompagnements pour les CGPI en matière de prévoyance, de grands types, si je résume. Une formation pour ceux qui veulent le développer en interne au sein de leur cabinet, une approche interprofessionnelle pour ceux qui souhaiteraient travailler avec un spécialiste de la protection sociale. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on a au niveau commercial, on a les commerciaux UNEP qui vont en rendez-vous avec les commerciaux Altis. Le centre du dispositif étant toujours le client et assez souvent le chef d'entreprise. Donc on a une approche croisée. Le rendez-vous peut être pris dans un but de prévoyance si c'est fait par le délégué Altis ou sur un but patrimonial si le rendez-vous est pris à l'initiative de l'UNEP. Mais dans tous les cas, on propose les deux solutions aux clients, enfin les deux volets, le volet épargne et le volet prévoyance. On a vu tout à l'heure dans la deuxième émission que les CGPI avaient besoin d'accompagnement et qu'ils souhaitaient soit un peu plus développer en interne que de travailler en collaboration avec un autre partenaire spécialiste de protection sociale. Enfin bon, vous marchez sur vos deux jambes et vous avez la possibilité en tout cas d'accompagner vos partenaires indépendants du patrimoine dans ces deux domaines. On croit également beaucoup aux réunions de formation et de sensibilisation des clients. Donc on a fait par exemple une réunion l'hiver dernier à Amiens. Il y avait beaucoup d'agriculteurs. Et donc on a fait une réunion ciblée sur les madelins agricoles et qui a été tout à fait concluante pour le cabinet qui avait organisé cette réunion. Très bien, une bonne chose à savoir. Une dernière question, il l'avait évoqué tout à l'heure. 2014 a été l'année de l'ANI. Alors l'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui a, pour simplifier, dire les choses simplement, généralisé la complémentaire santé à tous les salariés, ce qui veut dire très concrètement que déjà l'ANI c'est pour demain, puisqu'au 1er janvier 2016, toutes les entreprises vont devoir proposer à leurs salariés une complémentaire santé avec un socle minimum, ce qu'on appelle un panier de soins. Beaucoup d'entreprises ne sont pas équipées et la course aujourd'hui est lancée, on le voit bien avec l'ensemble des assureurs et banques assureurs de la place, pour équiper les PME et surtout les TPE. Est-ce que dans ce nouvel environnement, il y a une place pour les conseillers en gestion de patrimoine sur la complémentaire santé, et j'aurais tendance à dire au-delà de la complémentaire santé, Jean-Luc? Alors en tout cas, ils ont suivi le dossier. Alors effectivement, ils ont suivi le dossier, et parce que nous avons posé cette question, effectivement, nous leur avons posé la question, et les CGPI ont suivi le dossier, mais ils n'ont peut-être pas forcément mesuré totalement l'impact. Voilà, donc ils l'ont suivi comme beaucoup d'acteurs quand même, ils ne sont pas les seuls à l'avoir suivi, puisque c'est effectivement une rupture de marché
qui est quand même considérable sur l'univers de la complémentaire santé. Donc ils ont été informés, ils sont sensibilisés à effectivement cette année du 11 janvier 2013 qui pourrait potentiellement être un déploiement commercial pour les CGPI. Alors sur les impacts, par contre, ils n'ont pas mesuré à ce jour, en tout cas quand on les a interviewés, ils n'ont pas mesuré l'impact que pourrait avoir cette évolution réglementaire sur leur propre activité. Donc ils sont un peu, non pas dubitatifs, mais ils attendent de voir. 43% d'entre eux estiment qu'effectivement il peut y avoir des impacts, ou en tout cas qu'ils les ont mesurés. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Déjà pas mal. On parle de complémentaire santé, ce qui est quand même très pas le métier, en tout cas de base, et l'activité de base des conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Mais l'idée de se dire, je vais proposer, en parler à mon client, comment on peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil aujourd'hui, sachant que nous, ce que nous voyons, ce sont des réseaux qui vont aller non pas pour faire bien entendu pour commercialiser la complémentaire santé, ils vont y aller avec un certain nombre d'offres et de techniques, mais ils ne vont pas y aller uniquement pour ça. Ils vont y aller, ils nous le disent d'ailleurs, l'objectif c'est de faire de la complémentaire panier de soins, puis de mettre en place des options, puis surtout d'équiper les TPE, les patrons de TPE et les entreprises et les salariés en prévoyance, et au-delà de ça de faire de la retraite. Est-ce que maintenant, c'est pas... on a employé le mot cheval de Troie de la part de tous ces réseaux pour rentrer chez le client. Est-ce que c'est un peu fort ou bien est-ce que vraiment il peut y avoir une réelle crainte? Alors, je dépasse un petit peu peut-être les résultats bruts, en tout cas du baromètre, mais il me semble qu'il y a une clé d'entrée pour les CGPI, c'est le mandataire social de l'entreprise. Oui. C'est le chef d'entreprise, des TPE en particulier, pour lequel effectivement certains ont déjà des offres et sont déjà clients de CGPI. Et je pense que en tant qu'observateur, cette fois-ci, ça peut être effectivement un élément différenciant pour les CGPI d'entrer par le mandataire social de l'entreprise par rapport à d'autres acteurs qui vont essayer de rentrer de façon un peu plus dispersée. Le gros avantage du CGP encore actuellement, c'est qu'il a la confiance du client chef d'entreprise, ce qui est fondamental. Mais là, je pense qu'il va falloir passer à une logique un peu industrielle. Warning, attention, 1er janvier 2016, et expliquer ce qui se passe. Qu'on fasse ou pas d'ailleurs, qu'on fasse directement ou qu'on délègue. Que l'on fasse ou pas, bien sûr, c'est ça. Mais il faut mettre le chef d'entreprise au pied du mur devant ses responsabilités, ce qui va se passer, quoi. Systématiquement, j'allais dire. Ça s'appelle du devoir de conseil. Voilà. Tout simplement. On finira sur ce mot. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Messieurs, à très bientôt, j'espère, sur notre plateau. Et très bonne journée à tous. Merci, au revoir.